Dans ce chapitre on va étudier le volume, la masse et la masse volumique. Deuxième partie. Le volume et la capacité. Passionné par la mesure du volume d'une couronne royale de forme complexe, Archimède remarqua qu'une baignoire débordait lorsqu'il y entrait. Il comprit alors que l'immersion d'un corps déplace une quantité d'eau équivalente à son volume. Le volume maximal du liquide contenu dans un récipient est appelé capacité du récipient. Cette capacité, désignant le volume du liquide, s'exprime en litres. Comment réaliser une mesure du volume en utilisant la verrerie du laboratoire? Détermination du volume d'un solide de forme quelconque. Mesure du volume d'un solide par la méthode du déplacement. On dispose d'une éprouvette graduée contenant un liquide, et un morceau de pâte à modeler de volume V. Dans un premier temps, on immerge le morceau de la pâte à modeler dans le liquide. Puis on le retire, on modifie sa forme et on l'immerge à nouveau dans le liquide. À quoi correspond le volume V à mesurer? Avant l'immersion du morceau de la pâte à modeler. Donner sa valeur. Réponse. Le volume V1 mesuré avant l'immersion du morceau de pâte à modeler est le volume du liquide. Sa valeur est V1 égale à 70 ml. Question numéro 2. À quoi correspond le volume V2 mesuré après l'immersion du morceau de la pâte à modeler? Donner sa valeur. Réponse. Le volume V2 mesuré représente le volume du liquide, plus le volume du morceau de pâte à modeler. V2 égale volume du liquide plus volume du solide. Égale à 86 ml. Question numéro 3. Exprimez le volume V du morceau de la pâte à modeler en fonction de V1 et V2, puis calculez la valeur de V. Réponse. Le volume du solide égale à V2 moins V1. V égale à 86 ml moins 70 ml. V égale à 16 ml. Question numéro 4. Le morceau de pâte à modeler a-t-il changé de volume après sa déformation? Justifiez votre réponse. Réponse. Non, le morceau de pâte à modeler n'a pas changé de volume après sa déformation. Car le volume total V2 est toujours le même. Capacité d'un récipient. Relation entre le litre et le décimètre cube. Quel est le volume V1 du liquide contenu dans l'Erlenmeyer? Réponse. Le volume V1 du liquide contenu dans l'Erlenmeyer est égal à 1000 ml. On dispose d'un cube de côté à égal 1 décimètre. Question numéro 2. Quel est le volume V2 du cube du côté? A. Égal à 1 décimètre. Réponse. Le volume V2 du cube de côté A égal à 1 décimètre est V2 égale à 1 décimètre cube. En observant les photos, établissez une relation entre le litre et le décimètre cube. Réponse. D'après les photos, V1 égale à V2. Donc, 1 décimètre cube égale à 1000 ml. Pour déterminer le volume d'un corps solide de forme quelconque, on peut utiliser la technique du déplacement d'un liquide. Remarque. Cette technique n'est pas valable pour les solides qui fondent, comme la glace, qui flottent sur le liquide, comme le bois, qui absorbent le liquide, comme l'éponge, ou qui réagissent avec l'eau, comme le sel. L'unité de volume dans le système international est le mètre cube.
On peut utiliser des unités pratiques comme le litre. Merci.